RDC, bonjour, merci de nous choisir pour vous informer après, bien évidemment, les boycotts de certains partis politiques de l'opposition, les partis chers à Jean-Pierre Bemba, je parle de MLC, donc Mouvement de la Libération du Congo, a été premier à être réussi dans les consultations pour le gouvernement de l'Union nationale. Nous allons parler de ce sujet cet avant-midi. Si vous nous suivez l'avant-midi, bien sûr, ce soir, si vous nous suivez les soirs, nous allons parler avec un invité très chevronné que vous allez découvrir, bien évidemment. Nous parlons aujourd'hui avec Monsieur Nikez Kibelbel, lui qui est directeur général de son média. Il est également journaliste et chercheur. Bonjour et bonne arrivée, Nikez. Bonjour, confrère. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois sur ces plateaux de Web Information TV pour cette émission de décryptage des informations. Nous allons bien évidemment parler de ces sujets que j'ai annoncés au départ de cette émission. Dites-nous la lecture que vous avez. Oui, merci beaucoup de l'invitation. La lecture, elle est simple. Nous avons le camp du président Félix Tshisekedi et le camp, si vous acceptez, de l'opposition patronné par le président Kabila. Et naturellement, Jean-Pierre Bemba avec son MLC ont été le premier à être reçus, ça n'étonne pas, parce qu'aussi Jean-Pierre Bemba est dans la logique de, si vous acceptez le terme, de la patrouille ou dans la logique de l'offensive médiatique contre l'agression de la RDC. Donc, la réception de Jean-Pierre Bemba ne peut pas étonner, c'est dans la même logique que celle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État a initié des consultations politiques. Pour quel objectif, selon vous, M. Nikez? Alors, l'objectif ou les objectifs affichés, c'est un gouvernement d'union nationale. Vous savez, le pays est en proie à l'agression. Le chef de l'État estime que pour contrer l'agression, il faudrait que tout le peuple congolais parle le même langage. Et ce même langage, selon lui, doit être manifesté dans un gouvernement d'union nationale où toutes les sensibilités seront retrouvées et seront dedans pour parler ce même langage-là. Donc ça, c'est l'objectif premier, parler le même langage face à l'agression. Le deuxième objectif, c'est créer l'unité nationale. C'est pratiquement le même objectif pour que, effectivement, le Congolais fasse front contre l'agression rwandaise. Est-ce vraiment avec ce gouvernement d'union nationale, est-ce que la paix reviendra définitivement dans l'Est de la RDC? Alors, il faut d'abord ouvrir une brèche. Une brèche où nous devons parler de l'unité. Vous voyez, si nous prenons un exemple, le 11 septembre 2001, lorsque Al-Qaïda a frappé les États-Unis, tout le peuple américain se retrouvait. C'était un seul peuple. D'ailleurs, ils ont sollicité le monde entier la guerre mondiale contre le terrorisme. On n'a pas vu de divergences pour dire c'est la faute au service des renseignements, même si réellement il y avait des failles. Donc c'est cette idée, lorsque un pays est attaqué, lorsque un pays se sent menacé, la première des choses à faire, c'est de réunir ou d'unir toutes les forces vives, parce qu'on dit que la colère du peuple est plus qu'une bombe. Donc mettre tout le monde ensemble, regarder dans la même direction et avancer. J'ai donné l'exemple des États-Unis, je peux aussi donner l'exemple de l'Ukraine. Toute la population ukrainienne est derrière le président. Vous avez même vu quand le président Trump a injurié le président ukrainien en disant qu'il était dictateur, les Ukrainiens se sont levés. C'est-à-dire, lorsque la nation est en danger, c'est tout le peuple qui se lève comme un seul homme pour la défendre. Alors, mutatis mutandis, pour ce qui se passe en République démocratique du Congo, le président Tshisekedi estime que tout le monde doit se mettre ensemble, doit se mettre au pas pour défendre. Maintenant, pour lui, politiquement, d'abord il y a la sensibilisation de toute la population, et quand vous voyez la sensibilisation, les jeunes gens sont recrutés ou viennent d'eux-mêmes pour grossir les rangs des FRDC. À l'Est, nous avons vu le mouvement de Wazalendo automatiquement qui sont entrés
disons, qui accompagnent les FARDC pour les dans soutien, accompagnement et soutien dans la guerre. Alors, ça c'est du point de vue patriotique. Le chef de l'État estime que, de la même manière, il faut aussi unir ou réunir les partis politiques, la société civile, pour avoir un gouvernement qui peut regarder dans la même direction et sauver ce qui reste à sauver. Donc, l'idée est celle-là, l'idée est lancée. Par contre, je pense que nous allons en parler. Il y a des divergences qui arrivent, ainsi de suite. Mais l'idée première, c'est de dire, mettons-nous ensemble, nous avons un seul ennemi et fonçons. Est-ce que tout le monde comprend que nous avons un seul ennemi? C'est là la question. Comment expliquez-vous les refus ou bien les boycotts de certains partis politiques de l'opposition? D'ailleurs, les grands leaders de l'opposition, je parle du PPRD, je parle également de Ensemble pour la République de M. Moïse Katumbi, mais également PPRD, je fais allusion à Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie. Comment expliquez-vous les refus, surtout dans cette consultation qui amènerait la paix dans l'Est de la RDC? Alors, c'est ça le malheur du peuple congolais, pour ne pas dire du peuple africain, qui ne parle pas le même langage. Mais le refus du PPRD, notamment du PPRD, ça n'étonne pas. Le PPRD a refusé, a boycotté les élections. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le président Tshisekedi a pointé le PPRD comme étant le bras droit ou le bras armé du M23 AFC. Donc, si nous sommes dans la logique du président Tshisekedi, naturellement, le PPRD ne peut pas venir. Parce que le PPRD, selon les camps Tshisekedi, d'ailleurs, les propos ont été même répercutés par Jean-Pierre Bemba, que le président Kabila, c'est lui qui soutient l'agression. Et il a dit qu'il avait les preuves. Et il a dit qu'il avait des preuves. Il faudra le temps qu'il nous les présente, mais nous restons sur ces déclarations publiques que le président Kabila soutient la rébellion. Et le président Tshisekedi l'a aussi dit. Donc, d'emblée, le PPRD est mal placé pour venir se mettre autour de la table là où il est pointé du doigt comme étant instigateur. Ça, c'est la première analyse. La deuxième analyse, nous retournons en 2023, le format des élections. Tous ceux que nous appelons opposants ou opposition, ils formaient un bloc. Ils formaient un bloc, ils se sont réunis à Lubumbashi, ils se sont concertés à Lubumbashi, et d'ailleurs, à cette réunion-là, vous aviez même Corneille Nangaa qui faisait partie de cette réunion. Donc, aujourd'hui, ils se retrouvent ensemble, ça ne peut pas étonner. Leur position ne peut pas étonner, mais ce qui est grave, c'est que lorsqu'on parle de la République, il faut taire les divergences. Malheureusement, ces divergences ont continué jusqu'à former un front contre Tshisekedi. Or, aujourd'hui, la guerre qui secoue la RDC, ce n'est pas la guerre de Tshisekedi. C'est la guerre contre le peuple congolais. C'est la guerre contre la République démocratique du Congo. Donc, rien ne dit que si Katumbi, ou Joseph Kabila, ou Martin Fayulu devenaient aujourd'hui président, par miracle, par exemple, Tshisekedi dit, je quitte, allez, Kabila, tu prends le pouvoir. Rien ne dit que la guerre va s'arrêter. Donc, rien ne dit. Ce qui est plus important, au regard des dégâts humains et matériels, ce qui est plus important, comme j'ai donné l'exemple de l'Ukraine, comme j'ai donné l'exemple des États-Unis lors de l'attaque d'Al-Qaïda, ce qui est plus important, c'est que la classe politique puisse parler le même langage. Malheureusement, les divergences qui ont conduit aux élections, qui ont conduit à certains partis de boycotter comme le PPRD, ces divergences continuent. Mais vous savez aussi que l'histoire nous enseigne que même dans l'opposition politique, tout le monde ne parle pas le même langage. Le boycott, il est là, mais imaginez un peu que la guerre s'arrêtait. Parce que dans le boycott, il y a ceux qui pensent qu'effectivement la guerre arrivera à Kinshasa. Il y a ceux qui pensent que Tshisekedi va fuir. Il y a ceux qui pensent, ainsi de suite. Mais si la guerre s'arrête, si on entre dans les négociations, parce que sûrement vous poserez des questions, ils posent aussi des conditions. Ils ont des choix. Ils disent, nous, notre choix, ce n'est pas Tshisekedi. Nous ne négocierons pas avec Tshisekedi. Nous avons d'autres choix. Nous voulons un dialogue, mais pas avec Tshisekedi. Mais Tshisekedi, c'est le président de la République. Donc, c'est regrettable que les opposants, l'opposition, refusent la main tendue
du chef de l'État. Mais ça ne nous étonne pas. Qu'est-ce qui expliquerait leur boycott? Est-ce que cela pourrait, d'une autre manière, vraiment confirmer ce qu'a dit le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, mais également Jean-Pierre Bemba, que certains opposants seraient derrière les M23? Alors, d'emblée, le bénéfice du doute, il faut croire que le président de la République, c'est l'homme le mieux informé de la République. Assurément. Parce qu'il a les services autour de lui. Il faut aussi croire que Jean-Pierre Bemba et le président Tshisekedi ne sont pas des fous pour faire des allégations mensongères, tout en étant humains. Parce que comme humains, ils peuvent aussi ne pas dire la vérité. Assurément. Mais quand nous donnons le bénéfice du doute, et surtout quand Jean-Pierre Bemba dit qu'il a des preuves, croyons à ce qu'il dit en attendant qu'il brandisse le preuve. Bon, ça c'est ce qui est dit. Mais vous savez ce qu'on reproche aussi au président du PPRD, au président Joseph Kabila et même au PPRD dans l'ensemble. Il ne condamne pas l'agression rwandaise. Il ne cite pas nommément le Rwanda comme pays agresseur. Alors, dans le mental, dans la compréhension de la plupart des Congolais, ils disent, comme il ne cite pas, comme il ne donne pas l'épaule, comme on dit en Swahili, c'est-à-dire la compassion à la population de Goma, à la population de Bukavu, à la population de l'Est, qui est frappée, qui a été frappée, comme ils ne compatissent pas avec des mots, alors, qui ne dit mot consent, c'est-à-dire qu'ils sont avec ça. Parce que dans le PPRD, il n'y a pas que Kabila, il y a aussi les gens de l'Est, il y a des gens de Goma, il y a les gens du Nord Kivu, du Sud Kivu, ils sont là. Donc parmi les gens tués, parmi les gens mutilés, parmi les blessés, tout ce que vous voulez, il y a aussi leur famille. Et il est incompréhensible que une partie de l'opposition ne puisse pas condamner les actes qui se sont passés et qui se passent encore sur le front. Alors, dans cette analyse-là, une frange de la population donne raison à Félix Tshisekedi et à Jean-Pierre Bemba en disant « Ceux-là, ils ont choisi leur camp, ceux-là, ils sont derrière le M23. » Comment analysez-vous aussi les boycotts personnellement de l'ensemble pour la République? Je parle de Moïse Katumbi. Alors, comme je l'ai dit ici, vous savez que lorsque tous ces partis se sont réunis à Lubumbashi, sous l'égide du président Lasenko, l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, c'était d'abord la réconciliation entre Kabila et Katumbi. Si c'était une bonne réconciliation, c'est qu'entre ces gens, il n'y a plus de problème. Mais nous sommes en politique. La politique, ce sont les intérêts, les jeux des intérêts. Alors, est-ce que Katumbi parle le même langage que Kabila? Ça, c'est une question. Nous verrons avec le temps, avec l'évolution, la politique et les dynamiques, avec l'évolution dans les prises de position. Mais dans un premier temps, ensemble, PPRD et Fayoulou, qui aussi de temps en temps, il dit non. Parce que nous avons vu aussi dans la configuration des élections, à un moment, Fayoulou s'est écarté de la dynamique menée par Katumbi. Donc, dans un premier temps, c'est toute l'opposition qui dit pas question de dialoguer avec Tshisekedi, mais on va voir la politique et les dynamiques. Si aujourd'hui le M23 entrait dans les négociations, je pense que la position de l'opposition va aussi changer. Parce que nous avons l'opposition armée, l'opposition non armée, nous avons la société civile et nous avons le gouvernement. Il y a 4 composants. Assurément, oui. Monsieur le directeur, d'autre part, la Senko, les CC et d'autres confessions religieuses sont dans une démarche pour le dialogue congolais. Dites-nous, est-ce que ce n'est pas une confusion dans un pays à guerre? Alors, si nous observons ce qui se passe ou ce qui s'est passé ailleurs, c'est effectivement une confusion. Une confusion, j'ai donné ici l'exemple des États-Unis et de l'Ukraine, où pratiquement, on a vu que tout le peuple était derrière le gouvernement. On peut aussi donner d'autres exemples. Quand on parle de l'euthanasie, par exemple en France, l'euthanasie, c'est la mort assistée. C'est-à-dire, quand quelqu'un a beaucoup souffert, on peut le pousser à mourir, l'aider à mourir. L'Église catholique est contre. Mais on n'a jamais vu l'Église catholique de la France s'attaquer à un référendum populaire. C'est-à-dire que l'Église prend note. Mais pour revenir à ce que vous dites, effectivement, ça crée une confusion. Pourquoi? Parce que l'Église catholique et l'ECC, l'Église du Christ au Congo, mènent en aparté, donc en duo, leur campagne.
il y a aussi des églises, des réveils qui s'élèvent, qui disent nous aussi nous devons le faire. Alors, c'est ça la confusion. Cette confusion est même plus ancrée. Pourquoi? Parce que dans la conception de l'ECC et de la SENCO, il faut résoudre le problème. Le problème est d'abord interne. C'est un problème des Congolais entre les Congolais. Okay. Alors que la lecture réelle de la situation montre que s'il n'y avait pas le génocide au Rwanda, il n'y aurait pas d'FDLR au Congo. Et le Rwanda n'aurait pas ce prétexte de venir attaquer le Congo. S'il n'y avait pas de ressources minières naturelles au Congo, des terres rares, le Rwanda ne viendrait pas pour piller. Donc, dans une certaine logique, nous subissons ce que le voisin veut de notre pays, le convoitise de voisins. Mais dans la logique de la SENCO et de l'ECC, non, le problème est congolais. Le problème est congolais et après, ça sera le problème extérieur. Selon vous, ce n'est pas un problème congolais? Le problème n'est pas congolais. L'ennemi profite de divergences, effectivement, et de la faiblesse, de la mauvaise gouvernance pour s'installer. Mais regardez, moi je me rappelle toujours la phrase de Mosé Laurent Désiré Kabila. En 98, je pense, 98, en 99, 1999, il est reçu à Libreville par la diaspora congolaise. On lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec vos anciens alliés? Et Mosé répond, ne vous détrompez-vous. Ce n'est pas la tête de Mosé qu'on cherche. On peut tout dire de Mosé, de Laurent Désiré Kabila. C'est le Congo qu'on veut. Toute personne qui aura les mêmes idées que moi, qui s'opposera à leur plan de balkanisation, il sera pourchassé et voire tué. Donc le problème n'est pas interne. Le problème interne passe en second plan. Oui, nous avons la faiblesse des services de défense et de sécurité. Là, ce que j'ai dit, la mauvaise gouvernance. Nous avons tous les tralala qui se passent dans notre pays. Mais ce n'est pas pour autant que les voisins doivent nous attaquer. Donc, la démarche de la SENCO paraît un peu une démarche qui prête confusion. Pourquoi? Parce que, vous voyez, l'opposition dit clairement, nous allons adhérer au dialogue de la SENCO. De la SENCO, oui. Mais personne ne se pose des questions. Qui finance? Qui va financer ces dialogues-là? Qui finance tous les périples et tous les périples de l'ECC SENCO? À supposer que, j'ai dit à supposer, qu'ils aient touché ou bien qu'ils aient pris des dettes au nom de la République, qui va payer? Qui va payer? Bon, à supposer que Tshisekedi, le gouvernement Tshisekedi dise, moi, cette histoire de la SENCO, ça ne m'intéresse plus. Qu'est-ce qui va? Parce que si on est dans la logique que la rébellion va arriver à Kinshasa, comme à l'époque de l'AFDEL, on dit, bon, nous faisons l'opposition, nous sommes avec la SENCO parce que Tshisekedi va partir. Mais si les choses ne marchent pas de cette façon-là, comme avec les RCD de Sun City où Kabila est resté, Tshisekedi va rester. Donc, cette démarche de la confusion, ou de dire comme dans une famille, moi je ne suis pas avec maman, ou non, je ne suis pas avec papa, moi je suis avec maman. Or, c'est papa qui nourrit maman. Donc, c'est une confusion inutilement entretenue. Espérons qu'un jour, on va comprendre qu'il faut que tout le monde puisse parler le même langage, comme je l'ai dit avec les Américains, avec les Ukrainiens. En Ukraine, il y a l'église orthodoxe qui est très forte. Mais on n'a pas entendu le patriarche crier contre le président ou contre les institutions. Ce qui est contraire chez nous. Donc, vous comprenez un peu. Ok, l'opposition a boycotté donc, les consultations pour le gouvernement d'union nationale, mais quand même accepte la démarche des SENCO et SCC. Est-ce que vraiment, ce n'est pas vraiment une désignation? Mais comment dire, c'est la désillusion. Non, l'illusion. C'est l'illusion. C'est l'illusion. L'illusion, pourquoi? Parce que le chef de l'État, jusqu'à preuve du contraire, les institutions, sont représentés par Félix Antoine Tshisekedi. L'opposition est dans les institutions, notamment au Parlement. Alors, lorsque l'opposition dit « nous ne voulons pas de Tshisekedi », donc nous ne voulons pas de négociations ou de dialogue de Tshisekedi, nous voulons celle de la SENCO. Celle de la SENCO n'est pas institutionnelle. Donc, à un moment donné, on peut arrêter. On a vu ça avec la conférence nationale souveraine, convoquée par le président Mobutu. Dans la dynamique de la conférence, on a dit Mobutu doit partir. L'archevêque Laurent Mosengo a été nommé président
de la CENCO, disons de la Conférence nationale souveraine. Étienne Tshisekedi a été élu Premier ministre. Mais il n'a pas fonctionné. Parce que quand il a commencé à contester la légitimité du pouvoir de Mobutu, Mobutu a bloqué. Il a fait presque 3 mois au pouvoir. Oui, il a fait 3 mois et puis tout a été bloqué. Donc, les institutions, quand elles sont démocratiques, parce que le monopole de la force appartient à l'État. Quand les institutions sont démocratiques, il faut les respecter. Tout ce qu'on peut dire, c'est quoi? Tshisekedi a un deuxième mandat qui se termine en 2028. Qu'on négocie, qu'on trouve des solutions qu'il faut, et à la fin, qu'on organise les élections. Pourquoi il reste 3 ans? Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on termine le mandat? Et comme nous disons que le problème de la RDC, tout en état interne, mais d'abord c'est un problème qui vient de l'extérieur. Donc c'est comme quand on a assassiné Lumumba, ce n'était pas venu des Congolais, on a instrumentalisé les Congolais. Donc si aujourd'hui on croit que le problème du Congo c'est un problème interne, on se trompe. On a assassiné Laurent Désiré Kabila. Qui l'a assassiné? Nous n'avons jusqu'aujourd'hui on ne sait pas qui l'a assassiné. C'est comme Lumumba. Qui a assassiné Lumumba? Qui a assassiné Laurent Désiré Kabila? Est-ce qu'à la mort de Kabila, père, parce qu'il refusait effectivement l'accord de Lusaka, on l'a assassiné, Joseph est venu, on a fait les dialogues intercongolais. Est-ce que les problèmes du Congo ont pris fin? Non. Et selon vous, on peut dire que l'opposition a tendance à pactiser avec les M23 AFC? Alors, l'opposition est dans ces « je t'aime moi non plus », c'est-à-dire en disant « toi, je te connais, je connais tous tes défauts, mais je préfère aller là où je ne connais personne, où les défauts de celui-là, je ne les connais pas. » Donc, l'opposition donne cette impression, je dis bien donne cette impression, d'aller vers ou de préférer le M23 que Kinshasa. Ce qui est quand même assez anormal, puisque l'article 64 de la Constitution dit n'est pas interdit de prendre les armes, interdit de combattre les institutions légitimement installées. Donc, si l'opposition a une tendance préférentielle pour la rébellion armée, c'est une grosse erreur, parce que l'opposition ne sait pas les tenants et les aboutissants de cette rébellion. Voilà, si jamais on dialoguait, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un grand risque ou bien un vrai risque de diviser les pays en deux, selon vous? Non, mais le dialogue, c'est pour l'unité. Parce qu'aujourd'hui, le pays est divisé. Le pays est divisé en deux. Il y a une partie, c'est vrai que c'est une infime partie, une partie qui n'est plus sous le contrôle du gouvernement. Cette partie, c'est une zone grise. Une zone grise, c'est-à-dire là où le gouvernement n'a rien à dire. Ça, c'est un fait. Mais en 98, de 98 en 2003, mais le pays était divisé en 4. Nous avions une partie du gouvernement, nous avions le MLC de Jean-Pierre Bemba qui contrôlait des IMEC, c'est-à-dire le sud du Bangui jusqu'à Kanyabayonga. C'était le MLC de Jean-Pierre Bemba. Le RCD Goma contrôlait tous les Kivu, jusqu'à Kisangani. Et puis vous avez d'autres factions comme le RCD KML, comme l'UPC de Thomas Lubanga et ainsi de suite. Donc, Kinshasa avait le tiers de la République. Aujourd'hui, Kinshasa a encore, je dis encore presque 90% de la République avec lui. Donc, le dialogue, ce n'est pas pour diviser les pays. Le dialogue, c'est pour que le peuple congolais soit uni, soit un pour effectivement affronter l'ennemi qui n'est pas dans l'entendement du président de la République, comme dans l'entendement de beaucoup de Congolais. L'ennemi, ce n'est pas le M23, ce n'est pas l'AFC. L'AFC est né en 2023. L'AFC, le Corneille Nangaa, c'est lui qui a organisé les élections de 2018. Donc, avec Corneille Nangaa, on peut parler. Avec Makenda, on peut parler. Avec Bissimo, on peut parler. Mais le vrai problème, d'ailleurs, comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans ses résolutions, il dit Rwanda, retirez-vous de la RDC. Donc, le vrai problème, ce n'est pas l'AFC. Ce n'est pas le M23, le vrai problème c'est le Rwanda. Et donc si tous les Congolais sont unis, ils trouveront des réponses à leurs problèmes. Mais il faut discuter avec le Rwanda, et c'est ça la feuille de route de Luanda, discuter avec le Rwanda pour que le Rwanda retire ses troupes et nous dise qu'est-ce qu'il veut. Parce que le Rwanda a donné comme prétexte et comme raison valable les FDLR. Mais il a laissé les FDLR pour maintenant soutenir les M23.
Donc, il faut quand même qu'on voit clair dans toutes ces déclarations. Et pour voir clair, il faut que les Congolais soient soient unis face effectivement aux voisins pour que le voisin explique ses motivations. Parce que le voisin est chez nous. Vous pouvez les nier, mais les rapports des experts disent qu'il y a au moins 4000 militaires rwandais chez nous. Donc, c'est un problème réel. Selon vous, monsieur le directeur, dites-nous qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gouvernement de l'Union nationale? Alors, le gouvernement de l'Union nationale, le gouvernement d'Union nationale peut ne pas résoudre tous les problèmes, il ne résoudra pas tous les problèmes. Mais dans la logique de ceux qui veulent ce gouvernement, c'est qu'il y ait une unité des Congolais face à l'ennemi. Et cette unité, parce que le gouvernement ne peut pas, même si le gouvernement a 1000 ministres, ce qui n'est pas normal, tout le monde ne se retrouvera pas dans le gouvernement. Donc, le gouvernement d'union nationale, c'est un terme qui est métaphorique seulement pour dire que, bon, on prend certaines figures, mais ainsi de suite, on peut prendre les opposants, on les met dedans. Mais tout le monde ne sera pas contenté. Il y aura des gens qui ne se retrouveront pas. Donc, dans le gouvernement de l'Union nationale, on ne peut pas attendre grand-chose, sauf l'unité. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de parler le même langage pour que les FARDC au front puissent être revigorés, pour que le front médiatique, le front politique, le front économique, le front diplomatique, que tous puissent parler le même langage. Vous avez vu, lorsque le président de la République offre aux États-Unis les minéraux contre la paix, vous avez vu qu'ensemble est allé faire aussi la contre-diplomatie en disant non, il ne faut pas donner. Assurément. Alors, donc, quand nous ne parlons pas le même langage, cela profite effectivement à tous ces prédateurs qui veulent dépecer le Congo. Monsieur Nikez, nous sommes à la fin de cette émission. Dites-nous ce que vous avez à en dire en conclusion. Alors, deux petits mots. La première des choses, c'est que quand on appelle à un gouvernement, à des consultations, il faut y aller. Il faut y aller. Vous pouvez refuser à la fin. Mais allez d'abord comprendre. Parce qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Satan chez nous. Si vous pensez que Tshisekedi c'est Satan et que la Senko c'est Dieu, on se trompe. Nous devons avoir les deux pieds sur terre. Donc, allez, écoutez, et après vous donnez votre point de vue. Mais vous refusez complètement, catégoriquement d'écouter, c'est une mauvaise chose. De deux, nous avons besoin de l'unité parce que nous avons un ennemi. L'ennemi n'est pas seulement le Rwanda. L'ennemi, c'est tous les prédateurs qui veulent balkaniser notre pays. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà, merci encore une fois de vos réflexions qui ont été vraiment solides pour aujourd'hui, monsieur Nikez. Je crois qu'on va encore vous recevoir prochainement pour une autre thématique. Merci beaucoup, ça a été toujours un réel plaisir. Madame, monsieur, merci également de nous avoir suivis jusque-là. Nous vous disons un grand merci. Likez nos vidéos, partagez. Et pourquoi pas, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne WAB Info TV, n'hésitez pas à le faire. À tout ça et à chacun, au revoir.